tu veux créer un produit et souvent tu te poses des questions, comment commencer, par où commencer. Je pense que cette vidéo va t'aider. Comprenez tout simplement que ici, on n'est pas là pour sortir le meilleur produit ou le meilleur service. On n'est pas là pour sortir le produit ou le service le plus convoité au monde. On est là juste pour commencer quelque chose. Ici, on veut passer de 0 à 1. Il faut aussi accepter que ton business ne va pas faire l'unanimité. Mais tu dois juste faire l'effort de sortir le meilleur de toi lorsque tu commences. Ici, le mot d'ordre est de juste commencer. Parce qu'un business, c'est comme un bébé. Il se développe, il naît et il grandit. Donc n'attends pas que tout soit OK avant de lancer. Toutes les grandes entreprises que vous connaissez ont commencé quelque part. Donc libérez-vous l'esprit et commencez. Alors comment s'y prendre pour mettre son produit ou son service en place? Si c'est pour un produit physique, appliquez la méthode BFQ. Beauté, finition, qualité. Un produit qui répond à ces critères a beaucoup de chances d'être accepté par les consommateurs. Ton produit doit être beau à voir parce que les gens sont attirés le plus souvent par l'esthétique. Donc fais ton effort pour donner une bonne impression à ton produit. C'est ce que Paul Rand veut faire savoir lorsqu'il dit « Le design est l'ambassadeur silencieux de votre marque ». On passe à la lettre F qui correspond à la finition. Après avoir acheté, les clients regardent certains détails, tels que l'effort et le professionnalisme appliqués à la conception du produit. Il faut donc être rigoureux avec les détails de finition. On passe à la lettre Q qui correspond à la qualité. Qui n'aimerait pas avoir un produit de qualité? Si vous avez entre vos mains un produit qui répond à cette norme, vous avez tout gagné. Parce que ce facteur vient valider les deux autres, qui sont la beauté et la finition. Certes, la beauté attire. La finition séduit une fois qu'on rentre en possession du produit. Mais la qualité reste l'élément clé de la fidélisation. Tandis que les deux autres sont basés sur une analyse de forme, le troisième est basé sur une analyse de fond. Même si vous ratez les deux premiers, dans certains cas, ce n'est pas bien grave. Mais vous n'avez pas droit à l'erreur pour le troisième. Avec ces trois facteurs et un bon marketing à l'appui, le reste est généralement une question de temps. Pour établir un bon plan marketing, posez-vous toutes les questions possibles sur les besoins de vos futurs clients et anticipez afin d'éliminer toutes les objections possibles qui peuvent freiner le passage à l'action d'achat. Pour les produits basés sur la résolution de problèmes tels que les produits de soins et les prestations de services, il faut directement appliquer la méthode EEE. Efficacité, efficacité, efficacité. Dans ce genre de cas, l'efficacité est l'élément principal. Stop, écoute, je te fais gagner plus de 5 ans d'expérience. Si tu es un jeune entrepreneur, si tu es un entrepreneur aspirant, si tu es un entrepreneur intermédiaire, je mets 5 ans d'expérience à ta disposition pour seulement 15 000 francs. Dans ce livre, je t'apporte beaucoup de valeurs. D'abord, je te donne une base dans le business et je t'envoie à un niveau plus avancé. Dans le livre, je parle de développement personnel, de motivation. Je te montre comment passer d'un petit business à un business solide. Ce bouquin, c'est vraiment plus de 5 ans d'expérience sur le terrain. Pas de bullshit, rien inventé. Ce n'est pas un bouquin ChatGPT. C'est quelque chose dont j'ai pris le temps et l'énergie nécessaire pour écrire. Si tu veux apprendre beaucoup de choses sur le business et sur l'entrepreneuriat, crois-moi que ce livre n'est pas une option pour toi, mais une prescription. Et je te promets aussi que c'est actuellement l'un des meilleurs livres écrits par un jeune pour les jeunes. Et aussi une dernière chose, ça peut être ton meilleur investissement cette année.